On tourne la page de culture du 64 minutes, demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain et de la danse. Pour commencer, on part au Chili, à Santiago. Regardez. Et c'est de la danse contemporaine, on l'aura compris. C'est une création et le créateur est francophone. Il s'appelle Félix Duméryl. Il a d'ailleurs dirigé pendant 5 ans le ballet de Berne. Il est franco-suisse, ce garçon. Et il a ensuite fondé sa propre compagnie. Alors Félix Duméryl, le voici à Santiago avec cette invitation du Ballet national chilien pour cette œuvre, ce ballet qui est dirigé par le français Mathieu Guillaumont, donc également francophone. Une création sur la scène du théâtre universitaire chilien, 10 danseurs, 4 femmes, 6 hommes, et ils évoluent comme des robots de façon très saccadée, vous l'avez vu sur ces images, au milieu des cartons très présents dans ce ballet, et puis les questions d'identité, d'immigration, de clandestins, vous allez voir à un moment donné, on voit même un mur, en fait c'est le propre de la danse, hein, c'est d'avoir les interprétations qu'on veut, c'est abstrait, moi je trouve ça très beau en tout cas. Le spectacle s'appelle Éphémère. Pourquoi éphémère? Le chorégraphe Félix Duméryl répond à notre correspondante Laurie Fachot. Éphémère, c'est comme un petit peu une métaphore pour l'être humain qui est en permanente immigration, transformation. On est tous en train de voyager. C'est très abstrait, mais en même temps, c'est un thème, je crois, d'actualité. Le début du spectacle, il y a une espèce de colonne de carton qui petit à petit va disparaître. Donc on pourrait imaginer que c'est peut-être des ressources pour ces personnages qui sont là sur scène, qui petit à petit s'amenuisent. Je ne peux pas dire que c'est un ballet écologique, mais je pense qu'il y a une petite idée comme ça quand même derrière. Voilà, ça s'appelle Éphémère, c'est jusqu'au 20 décembre à Santiago. J'ai dit une bêtise, ils sont beaucoup plus que 10. Ils sont 14, si on compte bien, 10 garçons et 4 filles. Alors on reste sur les continents américains, on part en Amérique du Nord, cette fois à Montréal, et on va aller à la rencontre d'une des stars mondiales de la direction d'orchestre. Il est québécois, il n'a pas 40 ans, et ce chef d'orchestre que tout le monde s'arrache s'appelle Yannick Nézet-Séguin. Il est né à Montréal, il dirige pas moins de 3 orchestres, ça lui fait beaucoup de boulot à ce garçon. Il a l'orchestre aux Pays-Bas de Rotterdam, l'orchestre de Philadelphie, l'une des grandes phalanges américaines, et puis donc l'orchestre métropolitain de Montréal. Les voici en concert, extrait du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Alors là, on a vu Yannick Nézet-Séguin, mais de dos. Et il existe aussi 2 faces. Catherine François, notre correspondante à Montréal, l'a rencontré. Comment sa vocation est-elle née et pourquoi c'est quoi un chef d'orchestre pour lui? Il s'est confié à notre correspondante. J'ai commencé à jouer du piano, j'ai aimé ça, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à chanter, donc quand je me suis mis à faire de la musique en groupe, dans un chœur, que là j'ai compris que pour moi la passion de la musique
était indissociable du groupe. Et ça, c'était quand j'avais 8 ans, 9 ans. Et dès le début, ça a été aussi une passion vers la direction, parce que j'ai vu un chef de chœur, évidemment, devant moi, et je me suis dit, ben, j'aimerais ça être là. Et à 10 ans, c'était fait, c'était joué. Chef d'orchestre, c'est beaucoup se mettre à nu devant les musiciens parce qu'on n'a même pas un instrument pour se cacher, si on veut. Et souvent, je me rends compte que les musiciens réagissent à l'amour de la musique qu'ils sentent de la part du chef. Et si le chef est là juste comme un professeur, quelqu'un qui, ou quelqu'un qui fait juste le trafic, là, c'est évidemment moins passionnant pour un musicien, puis probablement que ma génération, des gens aussi un peu plus jeunes et un peu plus vieux, on a moins peur de se mettre à nu à ce niveau-là avec nos émotions, devant les musiciens et donc devant le public. Ouais, le revoilà donc de dos, puisque les chefs d'orchestre, on les voit souvent de dos. Yannick Nézet-Séguin avec son orchestre de Montréal. Il sera dans quelques jours avec l'orchestre de Rotterdam, à Rotterdam, mais aussi en Belgique, à Anvers. Et depuis cette rencontre, Catherine François adore la musique classique.